et pour ne pas fermer la porte, et nous sommes pour tout consensus. Parce que nous considérons que notre force résiderait dans la participation de tous. Nous considérons que ce que nous devons avoir comme vote populaire, nous allons l'avoir même s'il y a toute la classe politique qui participe aux élections. Nous ne sommes pas vraiment ravis qu'il y ait boycott des élections pour que nous gagnions au détriment des absents. Non, ce n'est pas notre genre, ce n'est pas notre morale. Et nous n'avons jamais accepté l'exclusion de l'opposition. Nous n'avons jamais accepté la fermeture des portes à l'opposition. Bien que nous savons, et tout le monde, tous les gens savent que le front démocratique de l'opposition et la CODE avant lui nous ont toujours combattus et n'ont jamais fait une démarche envers nous pour que nous soyons ensemble. Et le pouvoir aussi n'a jamais fait une démarche sérieuse pour que nous soyons de son côté. Parce que nous avons des principes, nous avons des convictions, et ceux qui veulent nous amener de leur côté doivent discuter avec nous nos principes, nos positions, et doivent vraiment respecter notre originalité, respecter nos convictions, respecter notre vision. Malgré tout ça, nous appelons le pouvoir à ouvrir tout ce qu'il peut ouvrir comme porte pour permettre à l'opposition de participer. Et nous rappelons aussi au pouvoir que nous n'accepterons pas de rester en dehors de toute connaissance et de toute maîtrise de cet agenda électoral jusqu'à ce que le pouvoir décide unilatéralement de revenir sur ce processus électoral pour faire de nous des jusqu'au-boutistes dans un combat qui ne nous concerne pas. Le combat contre l'opposition ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas impliqués dans ce combat. Le combat contre le pouvoir par l'angle de l'opposition actuelle, les FNDD, ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas dans cette logique. C'est pourquoi nous, on a créé un comité de crise chargé de suivre avec la CENI, avec le Conseil constitutionnel et avec le pouvoir en place, le gouvernement, les démarches qui assurent les garanties de respectabilité, les garanties de respectabilité de notre Coran, sur des garanties concernant le fichier électoral, des garanties concernant la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et des garanties concernant certains aspects que doit traiter le Conseil constitutionnel. Et nous réitérons notre respectabilité totale pour le Conseil constitutionnel, pour tout ce qui est déjà fait jusque-là, mais nous considérons que puisque le pouvoir et la CENI sont décriés par tous leurs anciens partenaires, comme la CODE, comme le FNDD, comme le président Messoud Belkher et son parti APP, ils sont décriés aussi par le dernier à se retirer de cette course à la présidentielle, le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Ahmed al-Boukhobaini. Nous considérons que nous avons le droit de se méfier, d'être aussi attirés dans un guet-apens par le pouvoir. Donc le pouvoir doit nous donner des garanties et doit ouvrir les portes de concertation à notre comité, comme la CENI doit ouvrir la porte de concertation à notre comité et aussi le Conseil constitutionnel, parce que nous, on fait toujours des démarches transparentes qui visent à être positifs et qui visent à apporter quelque chose d'utile pour
les Mauritaniens et pour la Mauritanie. Nous considérons que ce comité qui est constitué de Amati Jean Diop, de Brahim Bilal Bey, de Saad Oulouley, nous lançons un appel pour que toutes ces parties, que ce soit la CENI, le Conseil constitutionnel ou le gouvernement, ouvrent les portes de concertation avec nos représentants pour donner des garanties de respectabilité, des garanties de concertation, de prise en compte de notre Coran pour que nous ne soyons pas des joueurs à la touche dans un jeu qui implique notre avenir, qui implique aussi l'espérance des populations larges mauritaniennes qui croient en nous. Et je vous remercie.